Donc la première chose qui va vous permettre d'avoir une reverb parfaite sur vos morceaux, et c'est pour moi la plus importante, ça va être le timing de votre reverb. Donc normalement il faut faire un petit peu de maths, donc on va prendre une base de calcul, et grâce à notre BPM on va pouvoir savoir les valeurs à renseigner dans notre reverb, pour avoir une reverb avec un timing parfait, et qui va permettre d'avoir le plus de groove dans le morceau. Donc par exemple je vais avoir un calcul du genre, pour trouver les valeurs à renseigner dans ma reverb. Mais je vous rassure tout de suite, on va pas s'embêter avec des calculs, c'est vraiment pas mon genre. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va utiliser directement un calculateur. Donc vous allez vous rendre sur Delay and Reverb Time Calculator. Donc ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment important. Et ici vous allez rentrer le BPM de votre session pour pouvoir avoir la reverb parfaite qui va avec votre morceau. Donc imaginons ici j'avais une session qui était en 133 BPM. Je sais pas si c'est vraiment le cas en vérité, là j'ai pris un premier morceau au hasard. Mais du coup ici je vais venir tout simplement mettre 133, et ici je vais avoir les valeurs à utiliser pour avoir une reverb avec le bon timing. Donc c'est ces valeurs là qui vont me permettre de créer ma pièce parfaite en fait, grâce à mon pré-delay et mon decay. Tout simplement c'est ce qui va me permettre de créer, modeler ma pièce. Si je veux du coup une petite pièce, si je veux une grande pièce, si je veux un hall, et même plus potentiellement si on veut aller encore plus loin.